Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 6, versets 60 à 69. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent: « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit: « Cela vous scandalise, et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant. C'est l'Esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta: « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit: « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs bien-aimés, nous sommes parvenus à la conclusion du chapitre 6 de l'Évangile selon saint Jean. Et le chapitre 6, c'est le grand discours de Jésus sur le pain de vie. Dans ce chapitre, Jésus a fait des déclarations très fortes concernant le pain de vie, concernant l'Eucharistie. Jésus a dit entre autres: « Je suis le pain de vie. Celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang n'aura pas la vie éternelle. » Jean 6, versets 51 à 57. « Celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang n'aura pas part à la vie éternelle. » Devant cette parole forte de Jésus, la foule est étonnée, la foule est ébranlée, la foule ne comprend pas. La foule commence à se poser cette question: est-ce que Jésus veut faire de nous des cannibales? Est-ce qu'il veut faire de nous des personnes qui vont manger la chair humaine? Est-ce que Jésus a perdu la tête? Est-ce que Jésus est devenu fou? Et beaucoup de ses disciples, beaucoup de personnes qui le suivaient déjà, se sont énervés et ont commencé à l'abandonner. Ils ont dit non, cet enseignement est trop fort, cet enseignement est faux. Nous ne pouvons pas suivre un malade. Et ils ont commencé à abandonner Jésus. Devant l'abandon de la foule, Jésus ne panique pas. Jésus reste calme. Jésus ne supplie pas la foule. Il ne supplie pas ses disciples: « S'il vous plaît, restez avec moi. Je vais vous expliquer davantage ma doctrine. Je vais vous expliquer davantage mon enseignement. » Mais au contraire, Jésus se tourne vers les 12 apôtres, ceux-là qui étaient ses plus fidèles, ceux-là qui l'accompagnaient partout où il allait, ceux-là qui partageaient son intimité. Et il leur dit: « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Jésus ne les supplie pas non plus. « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Certainement, avec quelques minutes de réflexion, Pierre, qui est le porte-parole du groupe, ouvre la bouche et dit: « Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Cette réponse de Pierre montre la grande foi du groupe des apôtres. Ils ne comprennent pas l'enseignement de Jésus. Ils ne comprennent pas encore la grandeur de ce que Jésus vient de dire. Mais ils aiment Jésus. Ils font confiance à Jésus. Ils s'abandonnent à Jésus. Ils savent que progressivement, le Seigneur leur révélera la vérité tout entière. Ils croient en Jésus, même s'ils ne comprennent pas. Et plus tard, ils vont comprendre. Jeudi Saint, ils vont commencer à comprendre le grand mystère de l'Eucharistie. Et plus tard, ils auront le privilège de célébrer l'Eucharistie
Par leur prière, Jésus sera présent dans le pain et dans le vin. Le pain sera effectivement sa chair, le corps du Christ. Le vin sera effectivement son sang, le sang du Christ. Voilà le grand mystère de l'Eucharistie. Alors mon frère et ma soeur, toi qui m'écoutes aujourd'hui, est-ce que tu es offensé devant les paroles de Jésus? Est-ce que tu te poses la question, mais comment est-ce que Jésus peut être présent dans du pain, dans du vin après la consécration? Mais non, ce n'est pas possible. Mais non, ce n'est pas possible. Est-ce que tu veux réagir comme nos frères protestants qui disent non, l'Eucharistie c'est juste une représentation du corps du Christ, car Dieu, le ciel et la terre ne peuvent pas le contenir, il ne peut pas être contenu dans un bout de pain? Ou est-ce que tu veux répondre comme Pierre, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Je ne comprends pas, mais je crois. Tout commence par la foi. Saint Anselme dira, faith seeking understanding. La foi est en quête de compréhension. Lorsqu'on croit d'abord en Jésus, alors il illumine notre intelligence et on comprend progressivement. L'Eucharistie est un sujet sur lequel beaucoup de chrétiens ne s'entendent pas. Comme je vous dis, nos frères protestants continuent à nier la présence de Jésus dans l'Eucharistie. Mais nous croyons que Jésus est présent, qu'il est effectivement présent. Et de temps en temps, Jésus fait des clins d'œil à l'humanité pour montrer qu'il est présent dans l'Eucharistie. C'est ce qu'on appelle les miracles eucharistiques. Permettez-moi de conclure en partageant avec vous le miracle eucharistique le plus récent, le miracle eucharistique de Buenos Aires, en Argentine. Cela s'est passé en 1996, précisément le 18 août 1995. Un prêtre, le père Alejandro Pérez, célébrait la messe. Et après avoir fini la messe, il va dans son bureau s'asseoir pour se reposer. Et une dame vient lui dire, mon père, par mégarde, une communion est tombée. Il court à l'église, il retrouve justement cette communion qui était tombée. Elle avait été piétinée. Ne pouvant la consommer, il la prend, il la met respectueusement au tabernacle, dans un bol. Et il met de l'eau. Le 26 août, il revient, il ouvre le tabernacle et là, il voit un gros morceau de chair avec du sang. Il panique, il ne sait pas quoi faire. Immédiatement, il informe son supérieur, qui était à l'époque le cardinal Bergoglio, qui est aujourd'hui le pape François. Le cardinal informé demande de rester calme et de ne pas paniquer. Et on garde cela pendant une période d'environ 3 mois. Après cela, il fait prélever un échantillon et envoie dans un laboratoire américain à New York pour faire les analyses. Bien sûr, il ne dit à personne d'où vient cet échantillon. Après analyse, le laboratoire donne cette conclusion. Permettez-moi de lire une partie. Je cite. La substance analysée est un fragment du muscle cardiaque de l'homme. Le muscle cardiaque est dans un état inflammatoire et contient une grande quantité de globules blancs. Ce fait indique que le cœur était vivant lorsque l'échantillon fut prélevé. Je soutiens que le cœur était vivant, étant donné que les globules blancs ne peuvent survivre hors d'un organisme vivant. Leur présence démontre que le cœur était vivant lorsque l'échantillon fut prélevé. De plus, ces globules blancs avaient pénétré le tissu, ce qui indique davantage que le cœur avait été soumis à une tension extrême, comme si la personne avait subi de grands coups à la poitrine. Fin de citation. Voilà le rapport de ce laboratoire scientifique. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, Jésus est présent dans l'Eucharistie. Lorsque nous passons à la messe, sachons que nous allons rencontrer le ressuscité. Assistons à la messe avec dévotion. Lorsque nous entrons dans une église, sachons que Jésus est dans le tabernacle. Entrons avec dévotion. Et surtout, pratiquons cette belle prière qu'on appelle l'adoration eucharistique. Dans l'adoration eucharistique, contemplons le ressuscité. Le curé d'apparaît de passer des longues heures devant l'Eucharistie. Lorsqu'on lui disait, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Il dit, je ne fais rien, je ne dis rien. Je le regarde, il me regarde. Je l'aime, il m'aime. Et c'est tout. Frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur donne la grâce de le regarder, de le contempler et de l'aimer dans l'Eucharistie. Loué soit Jésus-Christ.